Dans une conférence de presse intitulée « Où est l'État actionnaire ?», Calédonie Ensemble a déploré ce matin qu'Eramet se désengage financièrement de la SLN et demande un engagement fort de la part de l'État pour sauver l'industriel qui est au bord de la cessation de paiement. Écoutez, le constat, c'est que Eramet ne veut plus investir dans la SLN. Eramet a vidé les caisses de la SLN en distribuant 100 milliards de dividendes il y a une dizaine d'années. Eramet annonce l'an dernier 180 milliards de bénéfices, ce qui est historique au niveau du groupe, mais ne veut pas investir en Nouvelle-Calédonie dans la SLN. Ils annoncent 240 milliards d'investissements pour les 3 prochaines années en Indonésie, en Argentine, au Gabon, mais pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, face à cette volonté de désengagement d'Eramet par rapport à la SLN, nous réclamons l'intervention de l'État. L'État est actionnaire d'Eramet, l'État a la possibilité avec l'Agence des participations de l'État d'intervenir, et surtout c'est un enjeu de souveraineté industrielle française et européenne parce que le nickel est un matériau critique dans lequel il faut absolument sécuriser l'approvisionnement de la France et de l'Europe. On en a la possibilité. Le parti politique propose également que l'État soit majoritaire dans les actions d'Eramet et permette de dessiner des perspectives sur du long terme de la SLN. Premier élément, que l'État actionnaire prenne une place plus grande au sein du groupe Eramet. Aujourd'hui, il a 27% des parts. Il ne décide donc pas de tout seul. Il faut probablement accroître cette participation parce que Eramet est le plus gros groupe minier européen. Quand on sait aujourd'hui l'importance des matières premières, on se dit bien qu'à échéance du 10 ou 20 ans, on sera heureux que l'État ait pris toute la place qu'il doit avoir dans le groupe Eramet. Ou alors, autre solution, c'est que l'État se substitue à Eramet, c'est un plan B, au sein de la SLN, pour donner à cette entreprise les moyens de son développement, pour lui permettre aussi de construire la souveraineté nationale. Je rappelle que le nickel calédonien peut abonder 84% des besoins des gigafactories françaises demain. Et puis, bien sûr, contribuer également à la souveraineté européenne. Donc voilà comment l'État actionnaire peut reprendre toute sa place dans un sujet qui est un sujet d'indépendance nationale. Dans un contexte du secteur minier déjà sous pression, la SGTINC, syndicat majoritaire à la SLN, a annoncé un appel à la grève générale illimitée sur l'ensemble des usines et des mines du pays dès jeudi. Enfin, la semaine dernière, au terme de 3 jours de mission du groupe de travail nickel, l'élaboration d'un pacte nickel demandé par l'État semble avoir été trouvée. Il a été demandé aux actionnaires d'apporter leur soutien financier aux 3 usines. C'est l'été. En cette période, les Calédoniens sont nombreux à se rendre à la rivière. Une hausse de la fréquentation qui rime souvent avec incivilité. C'est le constat dressé à Dimbéa par l'association Dimbéa Rivière Vivante. Les membres tentent de sensibiliser les usagers chaque jour, à commencer par le risque feu. La plupart des gens en fait, qui allument les feux, c'est qu'ils ne sont pas conscients en fait, des dangers qu'il y a derrière. Ils pensent pouvoir maîtriser. Voilà, ils pensent qu'ils maîtrisent. Mais sinon, la plupart du temps, quand on leur demande d'éteindre les feux, c'est rare qu'on ait des altercations avec eux, ils comprennent. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment préserver le plus possible. Les membres de l'association ne font pas que de la prévention. Ils ramassent souvent les déchets laissés dans le parc par les usagers. Bien avant Noël, ça a commencé des quantités phénoménales. Hein. C'est des dizaines de pochons par jour qu'on peut ramasser. C'est très désagréable en fait de ramasser les serviettes hygiéniques parce qu'elles se changent en bord de rivière. Et après, elles les collent aux arbres ou bien les planquent là, juste là. C'est dommage. Les tampons, les serviettes hygiéniques, les couches pour bébé. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les ramasse. Et ça serait mieux si c'était les personnes en question qui avaient un minimum de respect pour l'autre en fait. Hein. Risque feu, déchets, dégradation ou encore nuisances sonores font partie du quotidien du parc. Pour lutter contre ces nuisances et préserver le parc de Dimbéa, la ville a décidé de restreindre l'accès. Des navettes ont été mises en place et des rondes sont régulièrement effectuées par la police municipale et la gendarmerie qui verbalisent les infractions. Le message, il est clair, c'est d'abord de respecter ce qui a été mis en place. Et si nous avons fait ça, c'est justement pour les familles, pour que les familles puissent venir là aussi se baigner, venir passer un bon moment en famille et en toute sécurité. Alors nous y montons le plus souvent possible, essentiellement le week-end, c'est là où il y a beaucoup d'affluence. En ce qui concerne les timbres-amendes, on en met en moyenne, malheureusement j'aurais tendance à dire, entre 40 et 60 en moyenne par week-end. Au fil du temps, nous nous sommes aperçus qu'il y a vraiment une grosse amélioration. Le parc de Dimbéa regorge de faune et de flore endémiques. Pour les préserver,
La mairie et la province sud travaillent actuellement sur un plan de gestion de la zone. Là, je ramasse un peu les paupiers pour faire des achats à la maison. Pour la famille, puis voilà. Et puis pour ceux qui en veulent, quoi. Je ramasse un peu de paupiers comme ça, mais là, c'est la période où ils sont pas trop jolis. Au mois de mars-avril, ils sont saison fraîche, ils sont beaucoup plus gras, là, beaucoup plus volumineux que là. Mais là, c'est quand même bon, quand même. Il faut toujours préserver un peu, quoi. Donc là, on est à l'étape numéro 3. On prend les tiges de paupier là et on décortique feuille par feuille comme ça. Il faut avoir de la patience, quoi, parce que c'est feuille par feuille. Donc il faut avoir beaucoup de patience. Et puis pendant qu'on fait ça, on médite en même temps, quoi. Parce que c'est assez lent à faire. Alors là, je vais étaler les paupiers sur la serviette là, pour bien les sécher. Et puis comme ça, quand demain on les mettre dans la casserole pour ensuite les échauffer, qu'il faut que l'huile elle soit très très chaude et que les paupiers soient bien secs pour justement qu'ils soient saisis et ça reste croquant. Donc voilà, on va mettre les ingrédients mélangés avec un peu de curry de chez nous là, safran, un curry kanak là, voilà, on va mettre dedans, avec le curry un peu, d'autres curry d'autres pays, curry indien, et ça c'est le piment avec les autres ingrédients aussi. Moi c'est toujours un peu pimenté, hein. Donc voilà, c'est pour bien mélanger, là avant de mettre l'huile bien chaude, on va mélanger un peu à la main. Voilà, on a la dernière étape, ça va être la mise en pot. Et tu vois, l'huile qu'il y a dessus les paupiers, il faut qu'il baigne dans l'huile. Comme ça, dans les pots, là, je vais faire pareil. Je vais mettre le paupier dans les pots et l'huile, elle va les recouvrir avec les petits aluminium dessus, là. C'est pour la conservation, pour pas que ça moisit. Et normalement, ça ne devrait pas, puisqu'ils sont baignés dans l'huile. Donc voilà, une fois les pots de achat de paupiers du bord de mer terminés et tout le travail fini, ça donne ça. Voilà, bon appétit à vous. Merci.